Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a présenté la machine à voter, incontournable pour la tenue de la présidentielle et des deux législatives du 23 décembre 2018. Cet outil n'inspire cependant pas la confiance de l'opposition qui accuse le pouvoir de préparer la fraude. À suivre également, le président gambien Adama Barrow annonce un moratoire sur la peine de mort. Le gouvernement vise ainsi à garantir l'état de droit pour que les citoyens puissent exprimer leurs droits civiques et politiques. Et puis les détails du match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine. Le Sahel Sporting Club de Niamey a perdu face au club libyen Al Ittihad de Tripoli 0-3 ce mercredi 21 février. En République démocratique du Congo, la machine à voter a été testée par des journalistes, un outil électoral présenté par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, comme le seul moyen pouvant faciliter la tenue des scrutins prévus le 23 décembre 2018. Cependant, cette machine n'inspire pas la confiance de l'opposition. Reportage à Kamboka, notre correspondant. La machine a voté au centre d'une séance explicative et expérimentale du processus électoral. Conviée ce mercredi 21 février 2018 par la CENI, la presse nationale et internationale a été sensibilisée sur le fonctionnement de cette machine qui est présentée par la Commission électorale nationale indépendante comme incontournable pour la tenue de la présidentielle et les deux législatives le 23 décembre 2018. Elle facilitera par ailleurs la publication rapide des résultats. Cette nouvelle technologie va nous aider et vous allez voir qu'actuellement avec les réseaux sociaux, si vous devez avoir 3 mois d'attente, imaginez-vous combien de tableaux de résultats seront publiés sur les réseaux sociaux avec ce que ça a comme conséquence de créer les troubles, les guerres entre nous. Selon les observateurs, les avantages que procure la machine à voter sont multiples. Les chevaliers de la plume s'en sont rendus compte. Dans cet exercice de simulation, les journalistes présentés comme électeurs ont pu voter à base des données de 2011. En moins d'une minute, 3 opérations de vote ont été effectuées pour la présidentielle et les deux législatives. Cependant, la machine à voter n'inspire pas confiance à l'opposition qui accuse les pouvoirs de préparer la fraude. Tous avons été informés grâce à la dextérité de Jeune Afrique qu'au cours d'une réunion secrète, un membre influent de la majorité présidentielle a félicité le président de la CENI pour avoir bluffé l'opinion avec l'usage de la machine à voter. Ce qui nous remet aussi, c'est créer une méfiance vis-à-vis de cette machine-là. Il n'y aura pas de scrutin le 23 décembre 2018 sans la machine à voter, insistent les pouvoirs organisateurs, ce qui est perçu par l'opposition comme un coup de force orchestré par la majorité présidentielle et la centrale électorale. La machine à voter fera l'économie de plus de 100 millions de dollars sur un budget d'environ 500 millions prévu pour le scrutin de 2018. Malgré tous ces avantages, beaucoup estiment que cette machine ouvre la voie à la contestation des résultats. Engagé dans une lutte contre la corruption depuis le début de son mandat, le président angolais João Lourenço a donné un ultimatum de 180 jours, soit 6 mois, aux fraudeurs pour rapatrier des sommes domiciliées de manière illicite à l'étranger. Une mesure qui vise à rétablir l'économie du pays, troublée par des perturbations au cours du pétrole. Ashley Duprat. 180, c'est le nombre de jours accordés par le gouvernement de João Lourenço aux fraudeurs pour rapatrier des sommes domiciliées de manière illicite à l'étranger. Bien plus qu'une loi économique, ce texte serait, selon les observateurs, un rappel à la moralité de la population angolaise. L'objectif de la loi que le président João Lourenço met en place, c'est que chaque membre de la communauté angolaise prenne conscience que nous vivons dans un monde nouveau. C'est fini l'impunité zéro. Tous celles et ceux par leur façon de faire, par leur manière d'agir, ont pu, à un moment donné, confondre le denier public et l'argent privé, doivent faire l'effort. Plutôt que d'aller en prison, vaut mieux rapatrier l'argent sur place, investir sur place, créer des emplois. C'est peut-être la meilleure façon de se montrer citoyen de ces peuples que nous avons le plus besoin.
Et pour ce faire, les citoyens et autres entreprises locales concernées par ce moratoire pourront non seulement rapatrier leurs fonds de manière gratuite, mais échapperont à des poursuites si et seulement si cet argent, que l'on estime à des milliards de dollars, est investi dans l'économie angolaise. Des sommes qui, pour l'historique rival du parti au pouvoir, l'UNITA, sont nécessaires à la viabilité de cette économie. Nous avons besoin de ces fonds. Le pays a des problèmes financiers parce que des finances du pays sont détournées pendant le régime qui a terminé maintenant. Donc nous sommes d'accord, complètement d'accord. Il y a des petits détails que nous pensons qu'il faut aussi résoudre. Il est à rappeler que l'économie angolaise traverse une période de trouble suite au déclin du prix du pétrole, le pétrole sur lequel est basé les 3/4 des finances du pays. En Gambie, un moratoire sur la peine de mort sera mis en place selon les autorités du pays. Le chef de l'État, Adama Barrow, l'a déclaré lors de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance le 18 février. Il a également appelé ses compatriotes au travail, à la patience et à la paix pour une nouvelle Gambie. Ibrahima Djoumaba. En Gambie, le 53e anniversaire de l'indépendance a été célébré le 18 février 2018. C'est le Makati Square de Banjul qui a accueilli les festivités dans la sobriété. Le président Adama Barrow a mis à contribution cette tribune pour appeler ses compatriotes au travail, à la patience et surtout à la paix pour une nouvelle Gambie. Nous avons vaincu la dictature, mais maintenir la paix pour renforcer notre démocratie reste notre plus grand défi. Cela requiert de la patience et de la tolérance. Des erreurs sont inévitables, mais nous les corrigerons au fur et à mesure qu'on essaiera de parfaire la nouvelle Gambie. Le chef de l'État gambien a annoncé lors de cette cérémonie sa décision de mettre en œuvre un moratoire sur la peine de mort plus de 5 ans après l'exécution de 9 détenus par le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Selon le président Barrow, cela abolira la peur et garantira l'état de droit pour que les citoyens puissent exprimer leurs droits civiques et politiques. Il y a eu une décision de la Cour de la CEDEAO qui condamnait la Gambie pour des lois liberticides, des lois qui sont liberticides au regard de la liberté d'expression, mais également de la liberté de la presse. Donc vous voyez, c'est un rappel que la communauté internationale devait pour rappeler le président Adama Barrow ses engagements avant la victoire de la présidentielle 2006. Ça participe également de la décision de la Gambie de faire un certain toilettage en matière de droits de l'homme et en matière de liberté pour pouvoir rejoindre de façon très clean la communauté internationale. La célébration de l'indépendance de la Gambie a vu la participation du père fondateur de la nation gambienne, Daouda Kairaba Jawara. Par contre, aucun chef d'État étranger n'a été invité à prendre part cette année à la fête nationale à Banjul. A rappeler que la Gambie avait annoncé en septembre 2017 la signature du traité des Nations Unies sur l'abolition de la peine de mort. Le sport à présent, retour sur le match Niger-Libye de ce 21 février, disputé au stade général Sénikounché de Niamey. Le Sahel Sporting Club de Niamey a perdu lourdement devant son homologue libyen à l'Etihad de Tripoli. Une deuxième défaite synonyme d'élimination pour le club nigérien dans cette compétition continentale. Plus de détails avec Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Le Sahel Sporting Club malmené ce 21 février au stade général Sénikounché de Niamey. En match retour au compte du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, le club le plus titré du championnat libyen, Al-Ittihad de Tripoli, a battu sur le score de 3-0 celui de la capitale nigérienne. Tout au long de la rencontre, ce sont les visiteurs qui se sont montrés maîtres du terrain, marquant coup sur coup les 3 buts de la rencontre avant la mi-temps. Il a fallu attendre la dernière minute pour marquer ce but. Et aujourd'hui, donc, comme ils sont sortis un peu de derrière, on avait des espaces et on a pris ces espaces avec nos attaquants qui allaient un peu plus vite que les défenseurs. Et donc c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait. Donc pour nous, c'est une bonne qualification. Cette saison, le Sahel SC a enregistré des renforts venus de l'étranger, notamment du Mali, du Nigeria, mais aussi du Ghana. Malgré l'arrivée de nouveaux joueurs, les Libyens ont tenu en échec les Nigériens 1-0 dès le match aller le 10 février 2018. Cette deuxième défaite du Sahel Sporting Club est donc synonyme d'élimination pour l'équipe de la capitale nigérienne. On a manqué notre discipline tactique à 100%. C'est ça ce qui a manqué. Celui qui manque ça, par rapport devant toi des grands joueurs, un grand club avec des grands joueurs, tu encaisses automatiquement. On a donné des consignes
que certains joueurs n'ont pas respecté. En Guinée, l'autre représentant du Niger dans ces compétitions continentales, l'association sportive des forces armées nigériennes, a été éliminé de la Champions League africaine. Les militaires nigériens ont fait match nul, 0 but partout, après avoir été tenus en échec par le Oroya Athletic Club de Conakry, 3-1 à l'aller. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.